Bolumbolwano Bisingabo. Recensement des agents publics de l'État. Oui, c'est très bien. L'initiative est bonne. Combien de recensements avons-nous déjà eu? 2 à 3 sans résultat pour se retrouver encore avec une administration bondée aux 3/4 par des gens qui ne travaillent pas ou qui sont à l'étranger. On dit en gros qui ne travaillent pas. Donc parmi ceux-là, il y a ceux qui vivent à l'étranger, il y a les morts, il y a les retraités, mais qui sont toujours dans la machine. J'espère que cette fois-ci, avec le travail de chez TRI, on va vraiment recenser ceux qui sont en activité afin de pouvoir régler leur situation administrative. Mais en attendant, il est difficile d'être recensé lorsqu'on n'arrive pas à retrouver tous ces documents parce qu'il y a des gens qui travaillent honnêtement, mais qui ont du mal à rassembler les documents pour qu'ils prouvent qu'ils sont enseignants. Ça peut arriver, on peut avoir perdu des documents en chemin, on déménage beaucoup au Gabon. Il y a les pluies qui détériorent tout. Et donc, normalement, lorsqu'on arrive à la fonction publique ou dans nos administrations de tutelle, nous devions être servis. Parce que combien de fois est-ce qu'on a déposé nos documents au ministère de l'enseignement? On appelle ministère de l'Éducation nationale, oui c'est ça. Mais aujourd'hui, lorsque vous arrivez, que vous voulez récupérer un document, vous allez voir une horde de personnes remplies dans un bureau appelé archives, mais qui ne savent même pas de quoi il s'agit dans le bureau des archives. Juste parce que les gens ont entendu, bon, les archives, c'est pour classer les papiers, donc on n'a pas besoin de diplôme. Je suis désolé. On doit avoir des documentalistes dans notre administration. Des gens qui savent placer les dossiers, qui peuvent... et puis, il faut numériser la chose. Il faut informatiser l'administration gabonaise. On ne peut pas arriver dans une grande administration comme le ministère de l'Éducation nationale et puis on vous dit on ne sait pas où on a déposé votre dossier. On ne sait pas où on a déposé votre dossier. On ne sait même pas où retrouver. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien. On est toujours comme à l'ancien temps, avant. Ou comme mon grand-père, on doit absolument retrouver le dossier physique. Mais si je ne l'ai plus, il y a une administration qui doit me le fournir. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on a renvoyés parce qu'il leur manquait des documents. Des documents qu'ils n'ont pas pu retrouver dans leur administration d'origine. Tu vas à l'Éducation nationale, tu trouves un bureau bondé de personnes qui vous disent « Non, mais l'année où vous avez déposé, nous, on n'était pas là. » Mais tu es un archiviste ou un documentaliste, tu dois être capable de retrouver. C'est simplement, j'ai l'impression qu'ils jettent les dossiers des gens. Et quand on jette les dossiers des gens, donc on se retrouve avec des fonctionnaires qui ne servent à rien dans un bureau. Voilà. Donc, facilitez-nous la tâche. Moi, je ne fais que dénoncer quelque chose qui regarde beaucoup de personnes. Parce que ce n'est pas normal qu'un enseignant ou un infirmier arrive dans sa direction d'origine et qu'on lui dise qu'on ne peut pas lui fournir un document qu'on lui avait à un moment donné rétrocédé. Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on informatise notre administration. C'est ça la meilleure même des choses. Il faut informatiser et puis il faut mettre les gens qu'il faut à l'endroit qu'il faut. Les archives, ce n'est pas un service où on vient remplir ses parents qui n'ont rien à faire sur terre. Simplement parce qu'on pense qu'on doit classer des dossiers ou donc qu'on doit empiler du papier. Il y a une manière d'archiver les documents. Et ce sont des gens qui ont appris à le faire. Il faut revoir tout ça. Le recensement qu'on est en train de faire aussi, c'est pour mettre chacun à sa place. Pour que les gens ne se retrouvent pas là où ils n'auraient pas dû se retrouver. Voilà, merci. Bonne journée à vous. Reine de la joie vous fait un gros coucou.